Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine hebdomadaire dédié aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Aujourd'hui, zoom sur une institution de la gastronomie et des arts culinaires, l'école Cordon Bleu Paris. Elle porte bien son nom puisqu'elle forme des cordons bleus depuis 1895, soit 129 ans. L'Institut dispense de multiples formations, de la pâtisserie au management de la restauration. Celui qui a repris les rênes de cet établissement nous accompagne aujourd'hui. La liste de ses titres et récompenses est longue. Meilleur ouvrier de France, détenteur de la médaille chevalier de l'Ordre mondial de l'Académie culinaire de France. Et il reçoit entre autres le trophée le chef du prix de la transmission en 2018. Éric Briffard, chef d'établissement donc de l'école Cordon Bleu Paris, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup Éric Briffard de nous accompagner. Qu'est-ce qui a motivé, ma première question elle est assez simple, qu'est-ce qui a motivé un chef multi-étoilé, meilleur ouvrier de France, je le disais, à passer côté enseignement? Des fois, je me pose la question moi-même, vous voyez, parce qu'effectivement, j'étais pas du tout attendu dans ce rôle. Après un parcours d'étoilé, souvent on continue comme ça, et c'est vrai que la cuisine, je suis toujours autant passionné, et des fois ça me manque, mais je suis dans le compagnonnage depuis l'âge de 19 ans, et finalement, après 45 ans de métier quand même, je me suis dit, tiens, la transmission, ça a du sens, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et finalement, j'ai accepté de rentrer à l'Institut Le Cordon Bleu. C'est quoi la transmission? C'est quoi vos définitions de la transmission? Qu'est-ce que ça représente? Alors, la transmission, on en parle beaucoup. C'est un mot qui est vraiment... c'est normal, c'est dans l'ADN de l'humain déjà. Mais on en parle beaucoup actuellement. Alors, bien sûr, tout le monde transmet. Mais après, il faut aussi bien transmettre. Donc, la transmission, c'est déjà de transmettre une vocation. On a des jeunes femmes, des jeunes hommes aujourd'hui, des fois qui se cherchent. Je le vois aujourd'hui à l'Institut Le Cordon Bleu. On a une moyenne d'âge d'étudiants de 26-27 ans. 27 ans la moyenne d'âge, c'est élevé. C'est des gens qui ont déjà vraiment des cursus, qui ont eu déjà des expériences professionnelles et qui finalement vont sur des reconversions. Mais ils vont sur des reconversions, contrairement à moi qui a commencé à 14 ans, avec vraiment déjà une connaissance de la vie, avec une éducation faite. Et donc, on peut transmettre directement vraiment nos savoirs, et c'est ce que je peux faire à l'Institut Cordon Bleu avec les 26 chefs qui m'assistent, parce que je ne suis pas tout seul, j'ai 26 chefs qui m'assistent. Donc vous donnez des cours vous aussi, Éric Briffard? Malheureusement, depuis quelque temps, en tant que chef d'établissement, j'insuffle, j'écris les cours, je contrôle tout ce qui est culinaire, mais malheureusement, il va falloir que je m'y remette un peu plus à revenir auprès des étudiants. Donc je suis tout le temps dans l'Institut, mais c'est vrai que mon emploi là me prend beaucoup. C'est quoi l'étendue de vos missions en tant que chef d'établissement de l'Institut Cordon Bleu Paris? Déjà, c'est la bonne gestion d'un chef d'établissement, donc on couvre un petit peu tout, mais au-delà de ça, c'est surtout d'influer les valeurs qui sont celles du Cordon Bleu, c'est-à-dire une exigence, une excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous rentrez à l'Institut, vous êtes bien accueillis, comme on aurait pu l'être dans les palaces que j'ai pu gérer. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est une signature Le Cordon Bleu qu'on retrouve à travers les 35 instituts qu'on a à travers le monde. C'est tout simplement les valeurs qu'on a déjà dans nos professions de l'hôtellerie, de la restauration, de haut niveau. Comment vous faites le lien? C'est intéressant, l'exigence, on a l'impression qu'elle est centrale en effet dans votre manière d'envisager la cuisine, mais pas que, parmi d'autres chefs aussi, et plus globalement dans ce cœur d'activité aussi. Ce mot exigence revient beaucoup. Pourquoi? Parce que quand vous devez recevoir des hôtes, vous devez donner le meilleur de vous-même. Donc, vous faites les choses avec cœur, avec engagement, ce qui manque beaucoup aujourd'hui, l'engagement. Et aujourd'hui, justement, je veux transmettre ma passion, transmettre ce que j'ai pu apprendre, mais surtout transmettre l'intérêt de faire bien les choses. Transmettre l'exigence, c'est possible? On ne perd pas plus de temps à faire bien qu'à faire mal. Donc quand on y met du cœur et qu'on croit en ce qu'on fait, finalement on ne se rend pas compte, mais tous les matins on peut devenir meilleur. Et ça, c'est un peu ma démarche, de penser que c'est une attitude qu'on a.
On n'est pas toujours au mieux de soi-même, moi le premier, mais on essaye de s'améliorer. Et j'ai jamais été doué, mais j'ai toujours essayé de m'améliorer. C'est ce que je veux transmettre. C'est la pédagogie et le management par l'exemple, finalement. En étant comme ça, vous arrivez à transmettre ça aux étudiants. Mais bon, derrière, croyez bien que nous, autour de nous, on a beaucoup de gens qui sont universitaires, bien sûr, qui vont être là pour délivrer tous les cours de théorie, de pédagogie, etc. Donc, universitaires, on a des gens de l'INRA, on a des chercheurs, on a, bien sûr, attention, moi, je suis le symbole de l'image, effectivement, de quelqu'un qui a réussi peut-être dans le métier comme ça, mais au-delà de ça, on a une vraie structure. On a une vraie structure d'hommes et de femmes qui ont un niveau académique et qui apportent les valeurs à nos étudiants sur les formations. On va en parler des formations évidemment que vous proposez. Un mot aussi, on parlait d'exigence sur ce cadre exceptionnel dans lequel vous accueillez vos étudiants. L'Institut Cordon Bleu Paris, on va voir des images, c'est au pied de la Tour Eiffel, vous avez un potager magnifique, 800 mètres carrés, vue sur la Seine. En permaculture, c'est-à-dire pas de pesticides, pas d'engrais. J'ai mis des petites poubelles vertes dans toutes les classes, c'est-à-dire que les étudiants ont fait du tri, ont fait notre compost sur le potager, et ça permet de faire de la pédagogie aussi à nos étudiants avec le potager. On a des ruches, on fait notre miel. Voilà, on s'inscrit complètement dans ce qui est naturel. Moi, vous savez, je suis petit enfant de paysan, donc finalement, je suis très heureux de voir qu'en fin de compte, ce qui était complètement dépassé dans les années 60 redevient complètement à la mode. Donc, et je pense que c'est des valeurs qui sont saines et qui dirigent d'ailleurs tous les chefs aujourd'hui dans le monde, avec une cuisine qui est bien plus épurée, beaucoup plus moins maniérée qu'elle a pu l'être pendant une période et qui va à l'essentiel. C'est important ce cadre quand on veut transmettre cette notion d'excellence aussi à ses étudiants. Oui, bien sûr, parce que bon, vous savez, comme on a des hommes et des femmes qui c'est leur vie. On a une responsabilité énorme. Je veux surtout pas que mes chefs tombent dans l'habitude, dans le train-train. C'est pas possible. Dans l'enseignement, on doit donner de soi-même et on se doit d'être en permanence dans les codes qui évoluent en permanence. Donc l'évolution, elle est permanente. Les codes bougent tout le temps. Donc on a une remise en question de nos formats, de nos cursus, de nos programmes, que ce soit avec notre bachelor, qu'on est en train de revoir actuellement. On est lié avec l'Université de Paris-Dauphine. Mais malgré ça, on continue de permettre d'évoluer. Sur les cursus, bien sûr, Calliope, avec le RNCP, etc. Donc on se doit en permanence aujourd'hui d'être exigeant pour la formation de nos apprenants. Les parcours de formation alors que vous proposez à l'Institut Cordon Bleu Paris, j'en ai parlé en début de cette émission, en préambule, pâtisserie, gastronomie, cuisine, ça paraît logique, il n'y a pas que ça non plus. Boulangerie, de l'énologie et le management culinaire en bachelor. Voilà, c'est-à-dire que des gens qui vont vouloir avoir un projet, qui vont vouloir s'installer, qui vont vouloir diriger des équipes, qui vont vouloir être FNB, on prépare et on lie aussi ces étudiants à des formations en immersion et application professionnelle, parce que ça, c'est l'essentiel. Effectivement. En immersion, c'est-à-dire en alternance c'est-à-dire au sein de l'Institut, on va pouvoir les mettre en démarche. Donc, il va y avoir des cours déjà qui sont très spécifiques au Cordon Bleu, avec une formation qui est bien étudiée. C'est-à-dire que tous nos étudiants, avant de réaliser des recettes, ils vont déjà voir un chef en démonstration les réaliser. Ils vont poser leurs questions, tout est fait vraiment avec... on a un building ultra moderne, de dernière technologie, etc. Et des beaux produits, parce que je suis aussi dans le Collège culinaire de France et je fais une exigence particulière, avoir les meilleurs produits. Meilleurs produits, ça commence par les bonnes carottes. C'est pas le luxe du produit, c'est le produit dans son origine. Et toute cette formation, elle est menée justement à emmener les étudiants à une excellence dans la recherche, dans l'exigence de ce qu'on va leur apprendre et la méthodologie qui fait qu'on ne laisse personne de côté. On soutient en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, parce que je n'ai pas été toujours le premier de la classe. Alors, c'est important d'aider ceux qui ont du mal. Ça dure combien de temps, les cursus? Ils sont là combien de temps, vos étudiants? Alors, nos étudiants, un peu moins, parce qu'on est quand même un format... vous savez, actuellement, j'ai 80 nationalités différentes à l'Institut Cordon Bleu. Dès que vous franchissez le Cordon Bleu, on n'est plus en France, on est dans une zone de douane, une zone d'ambassade. D'ailleurs, on reçoit en permanence des ambassades du monde entier pour la bonne position qu'on peut avoir dans le monde. Un peu plus de 20 pays aujourd'hui, il y a encore des développements. Et
voilà, on Donc a la une formation dure en moyenne combien de temps ? Formation qui n'est pas franco-française. Oui, d'accord. C'est une formation qui est quelqu'un qui sort de chez nous va travailler dans le monde entier. Oui. Dans n'importe où. Et le maître mot pour moi de nos formations, c'est l'employabilité. C'est important. Et je peux le renouveler en permanence. J'avais encore Arnaud Donquel juste avant les vacances, etc. Pierre Gagnère qui est votre voisin, etc. Et voilà, c'est d'emmener nos étudiants à l'excellence. Mais bon, après, je cite des grands chefs, mais il n'y a pas que des très grands chefs. Il y a aussi des très beaux établissements, des très belles pâtisseries, des très belles boulangeries. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur ces nombreux étudiants étrangers qui viennent toquer à la porte de l'école Cordon Bleu Paris. C'est-à-dire que la France, elle fait encore partie des pays références pour ce savoir-faire gastronomique. Totalement, oui. Bien sûr. On a été malmené il y a maintenant une petite dizaine d'années, mais c'est très bien. Vous savez, il ne faut jamais être dans son confort et croire que tout est acquis. Tout est en remise de question en permanence. Et de toute façon, tous les grands chefs du monde aujourd'hui qui ont des 3 étoiles et plus, les 50 best et tout ce qu'on veut, finalement, sont tous des chefs qui sont venus apprendre en France. Donc, ils ont réussi grâce à leur talent et leur sensibilité dans leur pays, avec les produits de leur pays et la signature de leur pays. Mais finalement, ils ont tous ce même dénominateur commun, c'est que des gens qui sont venus travailler en France et ont appris en France. C'est quoi la French Touch c'est déjà une passion. Il faut savoir que l'art culinaire français, un mot très prétentieux en tant que tel, le mot gastronomique, j'évite de l'employer aujourd'hui, mais quelque part, il est bien existant. On a eu un héritage qu'on se doit de perdurer, qui est extraordinaire. Bon, déjà, qui est géographique, qui est des terroirs qui sont exceptionnels, qui a des mers, des montagnes, il y a différentes régions aussi spécifiques en produits qu'on peut l'avoir, mais également une histoire incroyable avec les rois de France, où déjà là, c'était une arme de guerre en même temps que la poésie, la littérature, la musique. La cuisine était de ce rang-là. Donc, beaucoup d'étudiants étrangers, beaucoup d'étudiants français aussi. Je crois que vous faites 4 entrées par an. Alors oui, c'est une spécificité du Cordon Bleu. Effectivement, on vient de faire notre welcome bienvenue de nos étudiants hier. Donc, c'est un moment toujours très chaleureux de voir des hommes et des femmes qui sont, pour certains, juste arrivés la veille à Paris. Et là, de prendre tout le monde, de toute nationalité, de toute confession, donc, et de voir que tout le monde s'accorde bien. Déjà, là, c'est un peu d'espoir quand même. Très rapidement, il nous reste 30 secondes. Ça veut dire... On en parle beaucoup quand même. Je voulais vous poser la question. Hôtellerie-restauration, elle souffre d'un manque d'attractivité. Vous, est-ce que vous le constatez à l'Institut Cordon Bleu ? Si là, vous venez d'inaugurer une nouvelle rentrée, il y a des étudiants, ils sont là ? On ouvre des établissements en permanence à travers le monde. Donc, il n'y a pas manque d'attractivité. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à nos métiers. Par contre, après, faut-il leur donner les bons codes, les bonnes manières, l'envie d'avoir envie. J'adore cette chanson de Johnny parce que tout est là. Vous savez, quand vous donnez le déclic à un étudiant sur peu de choses, vous ne savez pas qu'à un moment, vous allez le marquer à jamais. Et pour moi, ça a été le moteur même au quotidien. Ce n'est pas toujours les grands trucs, mais c'est d'être présent et de leur donner l'envie. Et j'ai une jeune Américaine hier qui a fait le petit discours de lancement et elle a dit des mots magiques, justement, qu'elle s'était totalement remise en question, une femme de 23 ans, par rapport à justement cette épreuve qu'elle avait vécue, parce que c'est une épreuve, c'est une remise en question, mais quand vous donnez les bons codes, vous avez des hommes et des femmes qui doivent totalement après s'insérer dans la société professionnelle. Donnez l'envie, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Éric Briffard d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le chef d'établissement de l'école Cordon Bleu Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.